Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C, la liturgie de la parole nous convie de méditer sur l'aspiration au bonheur. Et nous devons vraiment faire très attention à ne pas confondre le bonheur et le plaisir. Le Christ de Jésus qui nous enseigne les béatitudes nous rappelle, c'est la confiance en Dieu, c'est la confiance en l'auteur de la vie, c'est la confiance au Maître créateur, c'est la confiance en Dieu seul. Bien, chers frères et sœurs, dans la part de l'Évangile, une fois au milieu de nous, le Christ nous enseigne, et à la foule et à ses disciples, il veut faire réfléchir sur le principal réalité de la vie, le pouvoir, le partage, le mariage, l'éducation, les traditions, l'argent, le jour du Seigneur, les talents reçus, le bonheur même. Et tout au long des enseignements de Jésus, ou tout au long de cet enseignement de ces dimanches, il parle beaucoup des richesses et des pauvretés. Bien, chers frères et sœurs, il faut d'abord préciser que le Christ Jésus n'est pas contre la richesse, il n'est pas contre le riche. Il s'invite chez Zachée, nous le savons, les riches collecteurs d'impôts. Luc chapitre 19, verset 1. Il mange avec le publicain qui ont de l'argent. Luc chapitre 5, verset 29. Jésus n'est pas contre la richesse. Il n'est pas contre le riche. Mais il constate que la richesse peut devenir un obstacle. La richesse peut devenir un danger de faire confiance au Seigneur. Jésus ne condamne personne. Mais il constate, quand il dit « malheureux », évidemment, à quel malheur d'être riche. C'est triste pour nous, le riche, pour vous, les riches, vous risquerez d'être fermés aux vraies valeurs. C'est bien dommage de se fermer aux promesses de l'Évangile. C'est à quoi Jésus insiste, que c'est vraiment dommage de se fermer aux promesses de l'Évangile. Pourquoi? Parce que on a gagné ceci ou cela et on trouve plaisir et on s'accroche. Rappelez-vous, de la part de l'Évangile où Jésus rappelle que un pauvre insensé. Luc chapitre 12 verset 20. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, qui va rester se réjouir avec? Ne soyons pas insensés jusqu'à ce niveau. Recherchons le bonheur en Dieu. Recherchons le bonheur à travers nos frères et sœurs. Bien, chers frères et sœurs, les psaumes 48 dans ce contexte nous rappellent bien. Nul ne peut racheter son frère ni payer à Dieu sans rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Vous voyez les sages mourir, laissant aux autres leur fortune. Mais vous, les fous et les insensés, vous continuez à ne pas comprendre. Ils croyaient leur maison éternelle, leur demeure établie pour le siècle. Sur terre, ils avaient mis leur nom, voilà. Tel établissement, les noms, tel grand monument, les noms, tel établissement, les noms, tel hôtel, les noms, telle maison, les noms, tel grand carrefour, les noms, telle avenue, les noms, tel village, les noms, telle cité, les noms. Ils croyaient leur maison éternelle, leur demeure établie pour le siècle. Sur terre, ils ont inscrit leurs noms. Mais c'est bien dommage. L'homme comblé ne dure pas. Il ressemble au bétail qu'on abat. Bien, chers frères et sœurs. Et donc, la richesse de ce monde, si elle est mal saisie, elle devient un plaisir. Mais le plaisir, c'est pas le bonheur. Le vrai bonheur, chers frères et sœurs, c'est la paix du cœur. Voyez, le vrai bonheur, c'est la paix du cœur. Même si la richesse provoque un rassasiement illusoire, ceux qui la possèdent risquent d'en avoir besoin, mais non pas avoir besoin de Dieu, non pas avoir besoin des autres. On sait voir quelle arrogance avec laquelle les gens se comportent parce qu'ils ont le bien matériel, à fouler aux pieds le pauvre, à fouler aux pieds les autres, à dénigrer les autres, à ne plus visiter personne parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils contrôlent le monde. Mais non, nul ne peut payer à Dieu sans rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Tout est vanité sur cette terre, chers frères et sœurs. La richesse a tendance à fausser le jugement de la personne humaine et met en elle la confiance. Quelqu'un se fait confiance parce qu'il a beaucoup d'argent. Il n'a plus confiance en Dieu. Il a confiance à sa richesse. Mais nous le savons bien que nous avons de l'argent, nous pouvons acheter des médicaments, mais nous ne pouvons pas acheter la santé. Voyez, nous avons autant d'argent, mais si nous arrive un accident, nous pouvons tout perdre. Nous avons beaucoup d'argent. S'il arrive une guerre, nous pouvons tout perdre. Nous avons beaucoup d'argent, mais si nous tombons malades, qu'est-ce que nous devenons? Si la maladie est incurable,
malgré notre argent, qu'est-ce que nous devenons? Bien, chers frères et sœurs, mettons notre confiance en Dieu. Abandonnons-nous au Seigneur. Il nous donnera la paix du cœur. Heureux les pauvres. Heureux ceux qu'on insulte. Heureux ceux qui souffrent. Jésus voudrait que nous puissions être heureux. Nous accrocher du vrai bonheur qui est la paix du cœur. Nous accrocher du bonheur qui est la justice. Nous accrocher du bonheur qui est l'amour envers les uns et les autres. C'est grand amour de Dieu. Et non pas plaisir pour plaisir. Faisons très attention. Les opportunités nous sont accordées, bien-aimés, dans le Christ, pour vivre le bonheur, pour créer le bonheur autour de nous, pour partager le bonheur avec les autres. Mais malheureux, toutes ces personnes qui ne comprennent rien. Malheureux des voleurs, malheureux des corrupteurs, malheureux des fausseurs. Jésus dit, dommage, c'est bien cela, il ne condamne personne, mais il dit dommage. Dommage de ne pas saisir les opportunités de la grâce. Dommage, parce qu'on s'enfonce. Bien, chers frères et sœurs, le Christ Jésus lui-même est le bonheur. Il est le vrai bonheur. Il est le bonheur éternel. Accrochons-nous à lui, nous vivrons de ces bonheurs éternels. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur a dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je suis le cœur.